Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par la forme, aujourd'hui je vous fais la fiche d'élevage des Sungaya Inexpectata. Ça fait 6 fois que je recommence juste cette partie-là. Maintenant, je sais dire le nom. Exceptionnel. Donc, je vous fais la fiche d'élevage, mais avant, je vais vous parler très rapidement de celui qui me les a vendus, car il m'a demandé de lui faire un peu de pub, et là, je le fais très volontiers. Il donne ses phasmes, donc il y a les Sungaya Inexpectata et les phasmes bâtons, les Coriosus mororus. Et il a également des colonies de Liasus niger, donc les fourmis. Je vous mets son nom de Messenger dans la barre d'infos. N'hésitez pas à le contacter, même si vous avez des questions. Voilà, il est là à fond pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, si vous voulez acquérir des phasmes ou des fourmis, il donne ses colonies et ses phasmes. Voilà, on va pouvoir partir sur la vidéo. C'est un phasme qui vient des Philippines, qui mange des ronces, du chêne, des rosiers, des framboisiers, des pruniers, du lierre, un peu de tout en gros. La durée d'incubation des œufs, c'est 4 à 5 mois. La durée de développement, c'est 5 mois environ, donc ça va relativement vite. Il s'agit d'une espèce en forme d'écorce allongée, c'est une espèce parthénogénétique en élevage. On ne rencontre alors que des femelles presque. Moi j'ai quelques mâles, mais c'est pratiquement tout des femelles, car la parthénogénétique, c'est quand la femelle n'a pas de mâle pour s'accoupler. Donc elle pond des œufs et ce sera uniquement des femelles. Les adultes atteignent 8 cm et sont de couleur beige à brun clair. C'est un phasme légèrement épineux, il possède des petites excroissances au-dessus de la tête. Et comme les autres qui font partie de la même sous-espèce, je vous mets le nom, ça évitera que je l'écorche. Les Sungaya Inexpectata enterrent ses œufs dans le substrat à l'aide de son Novice Capt. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, donc vous me reprendrez également dans les commentaires. La femelle pond ses œufs à partir, je vais y arriver, de 3 semaines après la mue imaginale, donc la dernière mue pour qu'elle devienne adulte. Les œufs sont brun sombre à noir et mesurent environ 5 mm. Le côté opposé à l'opercule est légèrement une petite pointe, voilà, et l'autre est très droit. Au niveau de son maintien, c'est super simple et idéal du coup pour les débutants déjà parce que ça mange pratiquement de tout. Les conditions d'élevage, c'est les suivantes. Il faut environ 20 degrés et une forte humidité. Pour accélérer la croissance des petits, on peut chauffer le terrarium à peu près 22 degrés. Mais généralement les pièces sont déjà à 22, donc voilà. Une pulvérisation par jour, c'est l'idéal, parce que vraiment, ça aime vraiment l'humidité, je l'ai bien remarqué depuis que je les ai. Il lui faut au moins 4 par semaine, 4 pulvérisations par semaine. Pour que la femelle ponde, il faut placer un petit pot de 4 cm de haut rempli de sable sur 3 cm au moins. Moi, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus gros, mais en fait, j'avais rien d'autre. Donc du coup, j'ai mis ça et j'irai acheter des petites boîtes un peu plus petites parce que ça prend pas mal de place dans le terre. Les œufs après seront récupérés et placés dans un incubateur. Donc il y aura la petite vidéo qui sera déjà passée ou qui va passer. Vous pouvez le chauffer à 25 et avec une très forte humidité pour avoir un peu plus de succès. Moi, je vais les laisser à température ambiante. Là, pour l'instant, on est encore en été, donc les 25, je les ai sans chauffer. Et puis l'hiver, je les rapprocherai un peu du radiateur. Voilà, donc c'est vraiment super simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça mange à peu près de tout, qu'il faut que ce soit à minimum 20 degrés, qu'il faut un pot pour que la femelle ponde, et qu'il faut pas mal pulvériser. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir pour cette espèce. Voilà, j'espère que cette fiche d'élevage vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir d'avoir cette espèce-là. Je la trouve vraiment magnifique. En plus, j'ai une femelle qui n'est pas comme toutes les autres, un peu différente. Donc, du coup, c'est vraiment génial de les avoir à la maison. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!